Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous attaquons les finales roi plus pion contre roi. Alors tout d'abord, premier cas, sans participation du roi blanc, le pion peut s'avérer irrattrapable ou rattrapable. Par exemple, dans cette position, où on a le roi en A1 et son pion est en H2 et le roi noir est en B3. Il est évident que les rois se déplaçant tous les deux d'une case à la fois, le roi blanc ne peut pas arriver à protéger son pion. Il est plus éloigné que le roi noir, et en plus le roi noir le gêne. Le roi noir va essayer, lui, d'attraper le pion. Et le pion, il va essayer d'arriver sur la dernière rangée pour obtenir une promotion. Alors voyons d'abord le trait au blanc. Alors qu'est-ce qu'on appelle le trait? Le trait, c'est simplement quand on est dans la situation où on doit jouer, tout simplement. Alors trait au blanc, H4. Évidemment, on avance de 2 cases au départ, hein, on ne va pas perdre de temps. Roi C4, ou C3, ça revient au même. H5, roi D5, H6, et le gain est évident. Le roi ne va pas arriver à temps. Il continue à approcher, hop, encore un coup, trop tard. Le pion est arrivé. Il devient une dame, et à partir de là, on rentre dans la finale roi plus dame contre roi, finale facile où le roi noir va se faire massacrer. Donc revenons à notre position initiale, mais maintenant voyons le trait au noir. Cette fois-ci, les noirs vont avoir un coup d'avance. Roi C4 ou C3, H4, avance de 2 cases, roi D4, et on voit qu'à partir de la position du pion blanc ici, on peut tracer un carré jusqu'à l'extrémité, donc 5 cases sur 5 cases, ce qui forme un carré, et on dit que le roi pénètre dans le carré du roi, dans le carré du pion, pardon. C'est une règle mnémotechnique très simple qui permet alors de voir que ça va conduire à la nulle, c'est garanti. Du moins, s'il n'y a pas d'autre chose qui gêne les trajets. Nous verrons des cas comme ceux-là. Donc H5, roi E5, H6, roi E6, H7, roi G7, F6, pardon, puis roi G7. Et là, c'est trop tard. Le pion va sur la dernière rangée, il devient une dame, par exemple, il y a échec au roi, mais c'est trop tard. Le roi capture la pièce, et c'est fini. À partir de là, les deux adversaires peuvent se serrer la main. C'est match nul. Donc c'est un cas très simple où le pion court à la promotion tout seul et où la nulle ou le gain est donné par cette règle du carré H4. Si le roi, par exemple s'il est là, s'il peut pénétrer dans le carré du pion, alors la nulle est garantie. S'il est là, il n'arrive pas à pénétrer, le pion arrive, avance et son carré rétrécit au fur et à mesure. Ici le carré de 3 sur 3 et chaque fois le roi noir est en retard. C'est donc un moyen très simple de voir si on peut réussir à rattraper le pion ou pas. Voilà, et nous verrons l'exemple suivant dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.